Mesdames, messieurs, bien le bonjour et bienvenue en Brawl. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de ce petit bébé là. Allez, c'est parti. Donc voilà, comme vous avez pu le comprendre, j'ai reçu quelques petites boîtes, donc deux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Donc dans cette première boîte, il y a cette chose là. Donc c'est une imprimante Creatis CR10S, donc une upgrade de la CR10. Je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Et de quoi faire pas mal de prints. Donc je vais d'abord déballer la CR10. On va la monter. Je vais vous donner 2-3 petites explications sans plus, parce qu'il y a déjà pas mal de vidéos sur cette imprimante. Allez, on déballe cette imprimante et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai sorti deux parties du carton. Donc, d'après ce que je vois, donc là on a le boîtier de commande, alimentation et tout ça. Donc avec l'axe des Z et l'axe des X. Et là on voit qu'on a le plateau, donc plateau chauffant. Avec l'axe, donc le moteur des axes, enfin de l'axe plutôt. Y, voilà, j'y arriverai. Alors les mecs de chez Creality sont très sympas parce qu'ils vous donnent du papier collant de peintre. Comme ça j'appelle ça. Donc ce qu'on va mettre sur la plaque. Bon, je vais pas mettre ça. Je vais vous montrer ce que j'utilise juste après. Ensuite on a un petit colis un peu cadeau. On va l'ouvrir. Alors bon, nice, j'aurai une imprimante bleue puisque je voulais. Alors des parties pour l'assembler. Un petit manuel. Deux petits outils avec une petite pince. C'est assez sympathique. Un câble USB pour accorder au PC, l'alimentation bien évidemment, de la décoration, une spatule. Ensuite, c'est pas une clé USB, c'est un adaptateur pour USB. On met une micro USB, on la voit juste là. Ensuite, il y a le support de filament. On a de la connectique. Ensuite, donc ça, c'est le tube qui va de l'extrudeur vers la tête d'impression. On a une aiguille d'acupuncture. Non, je déconne, c'est pour déboucher la tête d'impression. Ensuite, de la visserie, un extrudeur. Donc, je sais pas si on voit. Hop, là, on voit une tête d'impression, petite buse de sortie du filament. Ça, c'est ce qui se met là. Donc voilà. Juste là on voit la pièce. Donc c'est les raccords qu'on utilise en pneumatique aussi. Il y a plein de visseries. Et ils sont gentils, ils ont mis, je crois que c'est 250 grammes de PLA blanc. Mais ils sont assez sympathiques. Donc voilà un peu ce qu'il y a dans le colis. Il y a déjà pas mal de choses. Ah et d'ailleurs le tube c'est sans de rechange puisqu'on voit il y en a déjà un ici. Nice. Il n'y a rien en dessous. Non, faut pas exagérer non plus. Donc je vais monter cette magnifique imprimante et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai tout monté. Alors j'ai 2-3 petits trucs à dire juste avant. Donc en ce qui concerne donc ça, donc là on voit le capteur de fin de course qui est là. Câblez-le avant de fixer cette partie là, sinon vous allez galérer. Ensuite, petite modification que je risque de faire, c'est pour mieux accrocher le détecteur de filament parce qu'on peut voir qu'il est un peu mal fixé. Donc en parlant du détecteur de filament, c'est une des modifications sur la CR10S par rapport à la CR10. Ce qu'il y a d'autre comme modification, c'est qu'il y a deux vis trapézoïdales qui font monter l'axe des Z. Donc c'est pour éviter que ça parte un peu en couille comme ça. Donc on voit que les vis, là elles tournent un peu dans le du jeu, pas mal de jeux. Alors c'est fait exprès. Hein. Sinon au niveau de la connectique, donc là les deux grosses tresses qu'on vient fixer là. Donc déjà il y a ça, mais on peut pas se tromper hein, parce qu'il y a des détrompeurs et c'est pas les mêmes connecteurs. Ensuite pour tous les fils ainsi, donc là il marque détecteur, donc filament détecteur. Donc
Donc là, je sais pas si on voit, il y a des petits trucs jaunes là accrochés. Donc là, on le voit un peu mieux. Donc ça, c'est pour indiquer à quel axe ça appartient. Donc faire attention qu'il y a deux axes Z. Donc il y a deux moteurs, bien évidemment. Un moteur ici et l'autre moteur ici. Et on peut pas se tromper aussi entre le moteur et le fin de course puisque ce ne sont pas les mêmes connecteurs. Donc maintenant, je vais l'alimenter. Donc n'oubliez pas de mettre aussi la vitre. Hein. Moi, j'ai mis un peu plus loin là-bas pour éviter de la péter pendant que je monte. Donc je branche et on voit ça juste après. Donc voilà, on vient de la démarrer, il n'y a rien qu'à sauter, les plombs tiennent le coup. Je suis déjà pas mal content. Donc, qu'est-ce que nous avons là en vue? Donc on a la température, donc 19 degrés de la tête d'impression, donc ce qui est là. Et 19 degrés le lit chauffant, donc ce qui est là. Alors on peut aller voir un peu dans les options ce que nous avons. Donc on a le contrôle, donc température, donc on peut langage, anglais ou chinois. On va laisser anglais, on est d'accord sur ça. Donc il y a un auto home, on va cliquer dessus. Parfait. Donc on peut bouger les axes, donc de 10 mm, 1 mm ou 0,1 mm. On va faire centimètre par centimètre. On va bouger l'axe X. Voilà. On va essayer l'axe Y. Voilà. Donc ça fonctionne. On va bouger l'axe, donc hop, l'axe Z. Donc on voit que ça fonctionne assez bien. Alors, donc maintenant ce que je vais faire, donc je vais faire les réglages. Donc vous connaissez peut-être le truc avec la petite feuille de papier et le réglage avec les petites molettes qui sont juste en dessous. Donc je fais tous ces réglages hors caméra et on se retrouve juste après pour essayer d'imprimer quelque chose. Bon ben voilà, j'ai fini les petits réglages. Comme c'est la première fois que j'ai fait les réglages au début, donc j'ai fait un auto home. Donc vous faites ça. Hop, vous êtes dans le menu, vous allez dans Prepare, avec mon accent very good, Auto Home. Donc là elle va faire un auto home, donc retour à la maison. Voilà. Hop là. Ensuite, donc vous voyez, on peut plus bouger les axes. Donc vous faites Disable Step. Hop. Et donc les moteurs ne sont plus alimentés en gros. Et on peut faire bouger les axes. Donc j'ai fait bouger les axes tout seul. Hop, hop. Et aux quatre coins. Hop, 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 hop. Donc en réglant les petites vis qui sont là. J'ai pris une petite feuille de papier. Et j'ai mis jusqu'à ce qu'elle gratte légèrement contre la tête d'impression. Donc j'ai fait les quatre coins. Donc après avoir fait ça, j'ai refait un auto home. Et ensuite j'ai fait bed auto leveling. Donc là en gros, l'imprimante tout seul va faire les 4 points, tac tac tac. Et puis, donc là vous réglez comme vous voulez. Et ensuite elle va faire le point du milieu. Et vous allez refaire la même chose avec votre petite feuille. Et logiquement, dès qu'il est au milieu, votre feuille doit passer tout seul. Bon, l'un des défauts de la CR10, c'est que la plaque est légèrement bombée. Donc c'est un peu emmerdant, mais on retrouve des plaques de verre ou des miroirs. Il y a des vidéos qui tournent sur le net là-dessus. Je ferai peut-être une petite explication où est-ce que j'ai trouvé une plaque de verre. Mais sinon, à part ce petit défaut, il y a très peu de défauts. Donc ensuite, on va faire un petit peu une exploration d'un menu. Donc alors, on a Auto Home, on peut bouger les axes un par un. On a le Bed Leveling. On a le Disable Step, donc qui désalimente, on va dire ça comme ça, les moteurs pour pouvoir faire bouger à la main. Il y a Preheat, PLA, ABS et c'est tout. Donc Preheat, ça va faire préchauffer la tête d'impression à la bonne température. Ensuite, il y a Cool Down. Donc ça, c'est quand vous avez fini d'imprimer, vous voulez refroidir votre imprimante, vous faites ça. Elle va revenir à la température ambiante. Ensuite, il y a Contrôle. On peut contrôler la température. Donc de la tête d'impression, donc Nozzle. Bed, donc le lit, la plaque chauffante. Et Fan Speed, donc c'est-à-dire vitesse des ventilateurs. Hop. Alors ensuite, contrôle, langage, on s'en fout, à part en anglais et en chinois.
sûrement sur internet on peut trouver le système qui est dedans, mais en français. Donc il n'y a pas de carte SD. Donc au niveau des cartes SD on ne sait pas faire grand chose. Donc voilà un peu les grandes lignes de comment on s'en sert. Donc là c'est l'écran d'accueil on va dire. Donc il y a les positions des différents axes, si les ventilateurs tournent, la température actuelle du lit chauffant et de la tête d'impression, et au-dessus la température à laquelle elle doit être. Bon bien évidemment c'est la température ambiante. Donc si on veut commencer à faire chauffer, je sais pas, le nez à 200 degrés pour imprimer du PLA, là ça va afficher 200 degrés, là ça va afficher la température actuelle. Donc température voulue, température actuelle. Ensuite ça c'est la vitesse, donc à 100%. Donc si je fais ça, je réduis la vitesse. Si je fais ça, j'augmente la vitesse d'impression. Donc on essaye toujours de laisser à 100%, c'est bien. Ensuite ça c'est le pourcentage de votre impression. Donc je vais montrer ça quand j'ai imprimé. Ça c'est le temps d'impression. Je vais essayer de trouver un petit fichier imprimé, un petit truc sympa, très rapide, et on se retrouvera quand j'imprimerai, enfin quand je lancerai l'impression du fichier. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec la petite carte SD. Donc c'est une 8 Go, je viens de regarder. Donc aussi, avant d'alimenter, aussi moi je l'ai fait mais j'ai oublié de le dire. Donc il y a un petit switch 220 ou 110 volts, ça dépend d'où vous habitez. Donc moi je suis belge, en Belgique, à ce que je sache, c'est du 220 volts. Donc pour mettre la petite carte SD, on la met donc ici dans la petite fente, hop, comme papa dans maman. Voilà, donc on peut aussi le brancher sur un PC. Avant toute chose, on va peut-être mettre du plastique. Parce que si on met pas de plastique, ça va pas le faire. Hop là, je vais faire Preheat PLA. Hop, on voit la température qui s'affiche. Donc 185 degrés et pas de température pour le lit. Donc hop, sur le lit donc qui est là. Donc on a pu le voir dans le packaging de la machine. On peut avoir ça. Donc on peut étaler ce scotch là. Donc c'est un peu granuleux, donc c'est pour une meilleure accroche. Mais je ne mets pas ça. Pour imprimer, attendez, je retrouve ma bombe de lac 3D. Donc voilà, j'ai retrouvé ma bombe de lac 3D. Donc c'est cette laque là. Donc c'est comme de la laque pour les cheveux. Sauf que si vous mettez ça dans vos cheveux, ben comment vous dire que dans 3 jours vous avez toujours de la laque dans les cheveux. Ça colle assez fort. Donc simplement asperger l'endroit que j'imprime. Donc ce sera un petit porte-clés le brol de Nick, vous allez voir quand ça sera terminé. Hop. Hop. On en met quand même un petit peu. Donc ça va coller. Ensuite, donc le PLA, donc cette chose là, PLA blanc, on va l'ouvrir. Donc le PLA est mis sous vide d'air. Parce que si il y a de l'humidité, donc sur le PLA dedans, enfin c'est avec un peu tous les plastiques, ça va pas faire de belles impressions. On va utiliser les petits outils qui sont venus avec, la petite pince. On va couper un petit peu le bout. Donc pour mettre le PLA, voilà, il est mis, non j'ai conne. On doit le faire passer dans le petit détecteur. Donc on fait passer le bout donc, dans le détecteur. Ensuite on fait passer le bout dans l'extrudeur. Donc l'extrudeur c'est cette chose là. On voit que c'est une petite roue dentée qui vient mordre le plastique. Donc il y a un petit système de pince pour pouvoir le faire passer donc, dans le tube. Hop, il va suivre tout le tube et arriver dans la tête d'impression. Donc je mets le PLA et on se retrouve juste après. Donc quand on a tout préparé, on va dans... Ah merde, ça me dit... Ah voilà. Donc quand vous avez mis la carte SD, il faut... Donc là il y avait truc carte SD là, vous appuyez dessus, puis seulement vous pouvez aller sélectionner vos fichiers dans la carte SD. Alors... Donc il y a plein de petits tests déjà mis dedans je crois, mais on va pas utiliser ça. Donc CCR10 porte-clés LBDN, on va prendre ça. Donc là on voit que le plateau chauffant va chauffer, donc 60 degrés. Donc là il est déjà 20, donc la tête d'impression est déjà à bonne température. Donc on va voir que ça chauffe, on va dire assez facilement. Donc on va laisser se chauffer.
Bon, on voit que ça chauffe quand même assez lentement. C'est normal hein, quand on regarde la taille du lit. Donc c'est quand même la grande impression. Donc la capacité de cette imprimante c'est 30 cm par 30, donc 30 par 40 de haut. Donc il va chauffer petit à petit. Donc j'ai mon autre téléphone là qui est prêt avec une petite application sympathique pour faire un timelapse. Donc je vais préparer un petit timelapse vite fait bien fait pour l'impression. Puis après on va regarder le résultat de l'impression, voir si c'est propre. Alors j'ai pas réglé la hauteur de l'axe, enfin des deux Z. J'espère que ça va aller. On va voir hein. Mais normalement ça devrait aller. Donc on voit que ça arrive à 55 degrés. Donc on le sent, hein, ça chauffe assez fort. Donc je vais laisser encore un petit peu chauffer. Donc pendant que ça imprime, on va parler de ce qui est un peu dans la caisse là. Donc la caisse que j'ai toujours pas ouvert. Puis après je vous mettrai le timelapse. Donc en attendant que ça chauffe, voilà un peu l'autre imprimante que j'avais avant. Donc c'est une Prusa i3 Festos qu'on m'a donné en pièces, qui ne fonctionnait pas et j'ai passé une journée à réparer et puis elle a pas mal imprimé. Donc le petit boîtier là avec l'afficheur, le support de filament et 2-3 autres pièces. Je les ai imprimées avec cette petite imprimante. Pour débuter ça va pas trop mal, mais quand on passe sur ce genre d'engin, ce genre de petits trucs là, on le laisse de côté. Ah voilà, donc on voit que c'est arrivé à 60 degrés. Oups, voilà, 60 degrés. Normalement, si ça va bien, ça va commencer à imprimer. Donc, avant que ça imprime, donc là on va pas très bien le voir, mais ça fait un petit caca. Voilà, un petit caca comme ça. Et logiquement, ça imprime. Et voilà. Là. Donc je vais vite lancer le timelapse et on se retrouve juste après. Bon, voilà. Donc ça imprime toujours. Le timelapse fonctionne bien. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse magique? Donc, avec l'imprimante, j'ai acheté beaucoup de filaments. Alors, il y a beaucoup de PLA en plusieurs couleurs. Donc, polylactique acide polylactique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça fait juste stylé. Il y a du filament, donc PLA transparent. Je regarde parce qu'il y a l'imprimante qui vient de faire un drôle de bruit. Mais ça fonctionne bien. Il y a de toutes les couleurs au niveau PLA. Même du transparent, je viens de le dire. Et il y a du phosphorescent. Ça, c'est pour des petits projets que j'ai en tête. Alors, j'ai une bobine de 500 grammes d'ABS. Donc, acrylonitrile, butadiène styrène. C'est juste pour avoir un peu la classe dans la vidéo. Mais je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc, 500 grammes. Puis, il y a toujours les températures de print. Même chose pour l'ABS. Le PLA. Alors, encore des petites aiguilles d'acupuncture. Donc, le mec chez qui j'ai acheté l'imprimante, donc 3D Online, je vous mettrai le lien dans la description. Il n'y a pas de placement de produit, mais c'est juste que il y a une bonne qualité au niveau des services. Donc, quand j'ai pris ça, il me les a offerts. Bon, ça coûte même pas 1 euro, mais bon, c'est toujours ça de gagner. Il m'a dit que c'était des aiguilles d'acupuncture. Donc, c'est pour déboucher les têtes d'impression. Mais apparemment, c'est fait pour l'acupuncture. Soit. Ensuite, j'ai acheté 2 petites spatules. Ça coûte rien du tout, ça. 2 petites pinces. Donc ça, c'est les mêmes qu'il y a dans... La même que ça. Ensuite, un outil à ébavurer. Donc ça, je vous montrerai à la fin de la vidéo quand le print sera fini. Et il m'a donné aussi des petites vis, là. Le mec, parce qu'apparemment, donc lui, il teste les imprimantes qu'il vend. Et apparemment, dans une qu'il a montée, il manquait des vis. Et du coup, il m'en a donné en plus. Donc, merci à lui. Mais j'en ai pas eu besoin, apparemment. Ça tombe, j'ai oublié la moitié des vis. Mais elle fonctionne quand même. Mais dans 2 jours, elle va se péter la gueule. Je ne l'espère pas. Je parle beaucoup quand même dans cette vidéo. Donc voilà. Voilà ce qu'il y a là-dedans. Et aussi une bombe de lac 3D en plus. Ça coûte 15 € ça. Mais je peux vous dire, ça fait des miracles. Surtout quand vous n'avez pas de plateau chauffant, comme cette petite imprimante là.
Donc, je vais vous laisser avec le time-lapse et on se retrouve juste après. Donc voilà, c'est la fin du print. 99%, on voit pas très bien, mais c'est 99%. On va voir un peu ce que ça fait à la fin d'un print. Voilà, donc elle a fini. Donc voilà simplement ce que ça fait, elle s'arrête et hop. Elle fait un auto-home, enfin à peu près. Donc là, à la fin, ça nous affiche le temps. Donc 0h et 39 minutes. Donc voilà, alors là ça va faire simplement un cooldown. Donc ça va refroidir tout doucement. La température désirée, la température actuelle, hein, c'est ce que j'ai expliqué avant. Voilà. Bon, on va décoller les prints. Donc comme pour le premier test, je vais utiliser tous les outils livrés par le constructeur. Donc pour décoller, je vais le décoller à une seule main et puis on regardera ce que ça donne le print. Allez, à tout de suite. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc simplement un porte-clés marqué le Brawl de Nick. Donc la couche qui était contre la vitre. Donc hyper lisse. Donc j'ai imprimé en résolution 0,2 mm, donc 200 microns. Je sais pas si on voit très bien la caméra. Enfin, j'ai pas fait mise au point, fait chier. Mais c'est vachement propre. Je vais tester un peu cet outil là, donc un outil à bavuré. Donc il faut simplement prendre sa pièce. Et hop. Enfin soit, c'est pour enlever les bavures. Donc surtout quand on enlève le support. Où est-ce que j'ai tout le support? Voilà. Donc ça c'est même pas un support, c'est une couche d'accroche. Donc c'est une bordure, ça fait ça tout autour de la pièce pour qu'elle accroche bien. Donc voilà, ça fonctionne vraiment pas mal. Je suis vraiment étonné, sans réglage et tout. Enfin, juste le réglage du plateau, bien évidemment. Donc je suis assez content du résultat. Il va y avoir énormément de projets. Il y a une tonne de filaments. Il y a une tonne de filaments et tout ça dans la caisse. Il y a plein de projets prévus sur la chaîne. Donc l'imprimante va beaucoup servir. C'est ici que je vais vous laisser. Enfin, je vais juste vous laisser avec un petit time-lapse d'une impression en plus sur l'imprimante. Je vais sûrement faire une vidéo un peu plus poussée sur l'imprimante, 2-3 réglages et tout ça. Mais ça sera pour plus tard, parce que j'ai énormément de trucs en tête sur les imprimantes 3D. On fera ça plus tard. Donc d'ici la prochaine, portez-vous bien. Tchuss tout le monde et bon time-lapse. Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm looking for a come up. This is freaking awesome.